Bonjour Thomas Fatom, merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie. Merci surtout d'avoir choisi RMC pour venir répondre à de très nombreuses questions qu'on a ce matin sur notre santé, sur l'accès aux médicaments, sur l'accès aux soins. Après 1 an et demi de négociations et parfois de grève, vous avez signé hier un accord avec les médecins. En décembre prochain, la consultation chez le médecin généraliste va passer de 26,50 € à 30 €. Et vous, c'est-à-dire l'assurance maladie, vous prenez toujours en charge 70%. Les mutuelles, 30%. Ça veut dire que pour celui qui va voir le médecin, ça ne change rien. Oui, il n'aura pas à débourser plus d'argent, mais c'est une somme évidemment importante. La convention, c'est un investissement de l'assurance maladie à hauteur d'1,6 milliard d'euros, à peu près 300 millions pour les complémentaires santé. Donc c'est évidemment une dépense qu'on va devoir financer, assurance maladie et complémentaire santé. Mais chez le médecin, le patient n'aura pas à débourser plus d'argent. Il est couvert par l'assurance maladie et sa complémentaire s'il en a une. Alors, plusieurs conséquences. C'est une forme de bras de fer quand même qui s'est installée avec les médecins, même si vous ne me direz pas forcément ce mot-là. Mais enfin, vous avez en quelque sorte cédé sur les 30 €, mais à l'inverse, vous leur demandez aussi, eux, de faire des efforts pour accueillir davantage de patients et des efforts pour prescrire moins de médicaments. Sur l'accueil des patients, est-ce que le fait de passer à 30 € va en effet permettre à ce que cette fameuse réponse qu'on peut avoir tous quand on appelle un cabinet de médecins qui nous dit bah non, le médecin ne prend plus de nouveaux patients, est-ce que ça va changer? Écoutez, en tout cas, c'est l'équilibre auquel on a abouti dans la négociation et dans cet accord. C'est vrai, des revalorisations importantes, un choc d'attractivité, ça on l'assume du côté de l'assurance maladie, mais en face, et ça c'est une vraie nouveauté, dans une convention avec les médecins, 10 objectifs quantitatifs, identifiés, sur lesquels les médecins vont s'engager. Oui, c'est des engagements collectifs. On ne va pas les regarder chaque médecin. On n'est pas en train de contrôler l'activité de chaque médecin. Mais les médecins s'engagent à être des acteurs de la transformation du système de santé, à prendre davantage d'assistants médicaux. Vous savez, c'est des gens qui travaillent auprès des médecins pour prendre en charge leur travail administratif, pour gagner du temps médical. Pour prendre en charge aussi, pour que les médecins prennent en charge davantage de patients en affection de longue durée qui ne trouvent pas de médecin traitant. Et donc, pour la première fois, en face des revalorisations importantes, on a 10 programmes autour de l'accès aux soins. Ça, c'est une vraie nouveauté. Et donc, on va se mettre en mouvement, l'assurance maladie et les médecins, pour qu'en effet, le système de soins, l'accès aux soins s'améliore dans notre pays. C'est au cœur de la convention qu'on a signée hier. Ça, c'est l'un des premiers engagements, l'accès aux soins. Ensuite, il y a la question de la prescription. On a cette situation un peu folle où les fabricants de médicaments ont lancé hier une sorte d'alerte en disant consommez moins de médicaments. C'est comme si le boucher vous disait il faut manger moins de viande. C'est quand même assez surprenant, mais vous reprenez évidemment à votre compte cet appel à consommer moins de médicaments. Ça veut dire que les médecins à qui vous avez lâché cette consultation à 30 €, en échange, là aussi, ils doivent s'engager à prescrire mieux, ça veut dire moins? Non, ça veut dire mieux, vous l'avez dit vous-même. C'est vrai qu'il y a des situations, les antibiotiques, les analgésiques, différentes classes de médicaments dans lesquelles on prescrit globalement plus que nos voisins européens et parfois on prescrit en dehors des indications remboursables, ce que nous dit la science, ce que nous dit la médecine. Et donc, en face, en effet, de ces revalorisations, il y a 15 programmes qui couvrent une grande partie de la prescription des médecins libéraux. Les arrêts de travail, les médicaments, les pansements, les dispositifs médicaux, la biologie, la radiologie. Et c'est vrai qu'on peut mieux prescrire. Il ne s'agit pas d'avoir une approche comptable, de baisser les prescriptions. Mais c'est vrai que vous l'avez dit vous-même, l'industrie du médicament, et c'est quelque part, on peut s'en féliciter, elle va participer aussi à cette promotion de la sobriété dans le système de santé. On peut très bien soigner en prescrivant moins, en prescrivant mieux. Et ça, c'est au cœur de la convention médicale. Et donc, on va surtout accompagner les médecins dans l'évolution de ces pratiques-là. Ça, c'est notre métier à l'assurance maladie. Avec 2 questions très précises. L'une sur les seniors. On a eu tout à l'heure un médecin gériatre qui nous a appelé, qui disait, au fond, le problème, c'est que souvent, après 75 ans, on a son cardiologue, on a celui qui suit le diabète, et chacun prescrive des médicaments, avec 2 conséquences. L'une, c'est que tous ces médicaments qui s'accumulent, parfois s'annulent les uns les autres. Et puis 2, c'est des prescriptions où ils ont le sentiment qu'il faut qu'ils aillent juste renouveler l'ordonnance et qu'ils les prennent pratiquement à vie. Le gériatre est là aussi pour trier. Est-ce qu'il y aura davantage d'accès aux gériatres? Est-ce que vous allez faire porter une attention particulière à cette question des seniors? Alors, en tous les cas, la gériatrie fait partie des spécialités sur lesquelles on met le paquet en termes de revalorisation, parce qu'ils sont plutôt en bas de l'échelle de revenus des différentes spécialités. Mais surtout, dans la convention médicale, là aussi qu'on a signée, il y a la mise en place de ce qu'on appelle une consultation de déprescription pour les personnes âgées. Au fond, le gériatre, il peut justement prendre toutes les ordonnances des spécialistes et dire attention, on va remettre un peu, on va refaire le prix. Pas seulement le gériatre, aussi le médecin traitant. Et là, on va valoriser cette consultation de déprescription parce qu'elle prend du temps.
pour faire la liste venez des avec toutes vos médicaments. ordonnances, venez avec tous vos médocs et on va regarder. Et que le médecin aussi traite en travail avec le pharmacien. Le pharmacien aussi, c'est spécialiste du médicament. Il peut faire ce qu'on appelle un bilan de médication. Et donc tout ça, on engage les acteurs dans une démarche qui fait qu'ils vont avoir ce temps, on va le valoriser et ils vont pouvoir peut-être enlever 1 ou 2 molécules. Déjà, on est engagé sur le terrain. L'assurance maladie accompagne déjà les médecins. Depuis le début de l'année, on a vu 4000 médecins généralistes sur ce sujet-là. Et Thomas Fatome, je rappelle pour ceux qui nous prennent en route que vous êtes le directeur de l'assurance maladie sur cette question des médicaments. Une autre conséquence qui pourrait aussi résoudre la question de la pénurie dont on parle ici depuis longtemps, le fait de prescrire, enfin de distribuer à la pharmacie avec uniquement le nombre de gélules nécessaires. Ça se fait dans beaucoup de pays, ça se fait notamment aux États-Unis. On en parle beaucoup ici, ça passe toujours pas en action. C'est un sujet qui est difficile parce que les conditionnements ne sont pas toujours adaptés. Je comprends pas pourquoi ce serait difficile ici et que les autres y arrivent. Parce que nous, on a plutôt choisi de faire évoluer les conditionnements pour qu'ils s'adaptent davantage à la prescription. Vous avez un traitement pour 28 jours, votre boîte, elle comprend 28 comprimés, elle est adaptée. Et on n'a pas la même culture, on n'a pas la même histoire. On travaille, ceci étant dit, on a signé hier avec les médecins. À 10h, je sors de votre studio tout à l'heure, on va engager une discussion, on va poursuivre la discussion avec les pharmaciens autour de ces thématiques parce que c'est aussi des acteurs du bon usage du médicament. La dispensation à l'unité, comme on appelle ça se développe et on va continuer à la soutenir, mais c'est vrai que culturellement en France, on n'a pas cette habitude. Cette question des arrêts maladie, la Cour des comptes qui a lancé un pavé dans la mare en préconisant l'idée que les arrêts maladie de moins de 8 jours, mais 8 jours c'est déjà énorme, de moins de 8 jours pourraient ne pas être remboursés par la Sécu. Vous allez arrêter de rembourser les arrêts de moins de 8 jours La Cour des comptes est dans son rôle, vous savez, elle fait des propositions d'économie. Les arrêts de travail, c'est quelque chose d'important aussi en termes de protection des salariés, des indépendants. Quand vous êtes malade, vous avez besoin de vous arrêter. C'est même au cœur de la sécurité sociale. La création de la Sécu, c'est autour des arrêts de travail. Nous, notre métier à nous, à l'assurance maladie, c'est de veiller à ce que les arrêts de travail soient prescrits pour des gens qui en ont besoin. Donc ça veut dire contrôler les assurés, ça veut dire contrôler les prescripteurs, ça veut dire aussi aller voir les entreprises dans lequel il peut y avoir ce qu'on appelle dans notre jargon de l'absentéisme atypique. Une entreprise d'un secteur qui a des niveaux d'absentéisme très élevés. Ce qui veut dire qu'il y a un mal-être au travail. Oui, ça veut dire qu'il y a des sujets d'organisation de l'entreprise, il peut y avoir des troubles musculo-squelettiques, des accidents du travail plus importants. Donc ça, on les repère et on va les accompagner. Donc notre boulot à nous, c'est de faire ça. Ça produit des résultats. On a eu, c'est vrai, là aussi un dialogue difficile avec les médecins sur des contrôles. Il se trouve qu'il y a des prescripteurs qui prescrivent 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que leurs collègues sur une patientèle comparable. Eh bien, ceux-là, on les contrôle. On a fait ce qu'on appelle des mises objectifs. On leur demande de baisser leur dynamique d'arrêt de travail sur 6 mois. Ça fonctionne. On a des résultats. Et c'est la même chose. Les contrôles, les assurés. Mais ça veut dire que je comprends ce matin, Thomas Fatome, que vous nous dites au micro d'RMC que les arrêts maladie de moins de 8 jours, il n'est pas question de ne plus les rembourser. Ce que je vous dis, c'est que les paramètres, ça c'est de la responsabilité du gouvernement et du Parlement. C'est eux qui définissent les conditions dans lesquelles on indemnise. Moi, mon boulot à moi, en tant que patron de l'assurance maladie, c'est de faire le nécessaire pour que les arrêts de travail bénéficient à ceux qui en ont besoin. Est-ce qu'il y aura des évolutions paramétriques, des évolutions de couverture? Je n'en sais rien. Ma responsabilité à moi... Mais vous dites honnêtement, si politiquement on prend cette décision, ça n'a pas des conséquences sur la santé des Français? Moi, je me situe dans ma priorité, qui est celle de veiller à ce que les arrêts de travail bénéficient. Non, mais encore une fois, il ne faut pas confondre les responsabilités. Vous savez, il y a aussi une responsabilité des partenaires sociaux. C'est eux qui organisent aussi la couverture dans les branches et dans les entreprises. Donc, c'est à eux de se saisir aussi de ce système pour savoir est-ce qu'on a un système qui est efficace en termes de couverture des assurés et puis aussi en termes de pertinence du recours à l'arrêt de travail. Thomas Fatome, est-ce que les mutuelles vont suivre? Est-ce que les mutuelles vont suivre l'évolution de la consultation? Est-ce que vous êtes sûr que les mutuelles vont suivre? Est-ce que vous êtes sûr qu'à la fin, ce sera $1? En tout cas, l'Union des complémentaires santé, qui est autour de la table des négociations, elle a signé hier la convention. Donc, ils sont partie prenante. Après, encore une fois, c'est un investissement important qu'on fait. Le gouvernement présentera dans la loi de financement l'année prochaine ce qu'on appelle l'ONDAM pour 2025, les objectifs de dépenses de l'assurance maladie. Donc, ça ne change rien pour l'assuré qui va chez le médecin, mais c'est évidemment une dépense supplémentaire. Mais vous n'avez pas obtenu leur garantie qu'ils n'augmentent pas les tarifs. C'est-à-dire qu'il y aura forcément à un moment ou un autre, ils vont vouloir aller rechercher les dépenses de santé, vous savez, elles augmentent. Donc, la question du financement, elle relève de choix politiques du côté de l'assurance maladie. Elle relève ensuite de choix de chacun des organismes complémentaires. J'ai eu l'occasion de dire l'année dernière que les augmentations tarifaires des mutuelles en 2024, je les trouvais excessives, qu'elles étaient supérieures aux anticipations que nous, on faisait. Donc, évidemment, je pense qu'on sera tous attentifs à une modération tarifaire qu'on appelle de nos voeux. Maintenant, encore une fois, le sujet, il est plus large.
il est le financement des dépenses de santé. Et ça, on l'a bien compris. En tout cas, vous serez vigilant. Merci Thomas Fatoum d'être venu répondre à toutes ces questions ce matin. Vous êtes donc le directeur de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance maladie. Merci à vous.